Ce qui va constituer le problème pour les Saoudiens, c'est de voir le Yémen être contrôlé par l'Iran, parce que cela va signifier qu'ils sont encerclés. C'est pourquoi ils mènent une lutte. Le problème est que c'est un point douloureux, et personne ne dit grand-chose à ce sujet. François, le Qatar a des relations difficiles avec ses voisins depuis un certain temps. Comment cela affecte-t-il le commerce du pétrole au Moyen-Orient? Pour répondre à cette question, nous devons revenir un peu en arrière dans l'histoire. En fait, jusqu'en 1971, beaucoup de ces pays qui n'étaient pas au sud étaient sous le régime britannique. Et en 1971, ils sont devenus libres. À cette époque-là, dans les régions, il y avait déjà des craintes selon lesquelles l'Arabie saoudite pourrait prendre le contrôle de toutes les régions. Et c'est ce qui a conduit à la création des Émirats arabes unis, qui représentent l'union de cet émirat. À l'époque, cette union a proposé au Qatar et au Bahreïn, que nous ne voyons pas sur la carte mais qui est auprès du Qatar, de les rejoindre. Mais ces pays ont décidé de ne pas le faire. Donc cela a été le premier grand mouvement en 1971 qui avait eu lieu avant les crises pétrolières. Puis la crise pétrolière a éclaté et les Américains ont décidé de conclure un accord avec l'Iran qui avait d'énormes réserves de pétrole. Et il est à noter que le pétrole iranien est un peu plus léger que le pétrole des autres pays producteurs. Et léger, c'est une caractéristique positive dans le secteur pétrolier. Évidemment, l'année 1979 a apporté un coup dur aux Américains. Par conséquent, ils se sont tournés vers l'Arabie saoudite. Et pendant de nombreuses années, ils ont travaillé avec les Saoudiens. Telle était la situation à cette époque-là. Et puis, ils ont vu l'Irak entrer en scène, ce qui était un problème. Et il y a eu cette longue guerre entre l'Iran et l'Irak qui avait duré de 1982 à 1988. Cette guerre a fait beaucoup de victimes. C'était une guerre terrible avec l'invasion du Koweït. Évidemment, tout le monde s'en souvient. Puis, les États-Unis sont intervenus, ont libéré le Koweït et ont continué leur coopération avec l'Arabie saoudite, qu'ils considéraient être leur allié. Mais il est à noter que cet allié n'était pas toujours un vrai allié en réalité. Pendant ce temps, le Qatar a connu une croissance considérable et est devenu assez fort. Une des initiatives importantes du Qatar a été de proposer aux États-Unis d'installer une base militaire sur son sol. Et maintenant, il y a une grande base militaire américaine au Qatar. Tout cela vous montre quelle était la situation au début. Donc, voyons quelle est la situation actuelle. L'Arabie saoudite est en difficulté, car l'Iran revient sur la scène et devient à nouveau très fort. Donc l'Arabie saoudite essaie de jouer toutes ses cartes pour garder le marché du pétrole et la production sous contrôle. Nous avons vu que les Saoudiens avaient fait tout leur possible pour réduire les prix du pétrole. Aujourd'hui, les prix augmentent à nouveau. Et ils s'établissent actuellement au niveau de 50-55 $ le baril. Ce n'est toujours pas rentable pour l'Arabie saoudite. Pour répondre aux besoins du budget du pays, les prix devraient s'établir au niveau de 80-85 $ le baril. Et aujourd'hui, le Qatar représente également un problème parce que le Qatar est devenu libre. Le Qatar a décidé qu'il avait la bénédiction des Américains et avait fait un mouvement fort et important il y a quelques mois. Tout cela caractérise les situations actuelles dans ce domaine. Donc, cela aurait évidemment une influence sur les prix du pétrole. Mais elle ne sera pas importante car le Qatar n'est pas un acteur important sur le marché du pétrole. Nous prévoyons que les réserves de pétrole du Qatar devraient probablement s'épuiser au cours de ces 10 prochaines années. Le Qatar est plutôt un acteur important du marché du gaz naturel. Donc, il ne va pas exercer une forte influence sur les prix du pétrole. Pensez-vous que les relations entre ces pays du Golfe puissent s'améliorer et être aussi bonnes qu'elles étaient auparavant? Ce qui est important, c'est que le Qatar se concentre plutôt sur le domaine du gaz. Et cette crise l'a forcé à coopérer avec les Iraniens. Et en fait, les relations entre le Qatar et l'Iran sont assez bonnes aujourd'hui. Ces deux pays partagent le même gisement de pétrole au milieu de la mer, ce qui contribue également au renforcement de leurs relations. Donc, c'est les situations que nous pouvons observer aujourd'hui. Nous voyons que la crise se poursuit. Cela prendra du temps avant que nous voyions une vraie résolution, parce que personne ne veut perdre la face. En fait, les Saoudiens et d'autres producteurs de pétrole font des mouvements vraiment audacieux. Mais évidemment, ils ne peuvent pas dire « Désolé, nous avons commis une erreur ». Donc, il faudra du temps pour que les situations s'améliorent. Et récemment, nous avons vu un conflit entre le Qatar et le Bahreïn au sujet du gisement pétrolier qui se trouve entre ces deux pays dans la mer. Ce conflit a commencé mais ne s'est pas développé. Donc, c'est les situations que nous voyons aujourd'hui. Je pense que nous verrons des résolutions des petits conflits entre certains pays. Mais ces pays ne vont pas afficher leurs décisions car personne ne veut perdre la face. C'est ce que nous allons probablement voir dans un avenir proche. Mais nous n'allons pas voir les résolutions du conflit qui se poursuit toujours dans cette région.
Et pour conclure, je voudrais vous demander quel est le rôle de l'Iran dans ce conflit entre les pays voisins du Golfe. L'Iran revient sur la scène mondiale. C'est la plus grande ouverture du marché depuis de nombreuses années, probablement depuis la chute du mur du Berlin. Le pays compte près de 85 millions d'habitants qui veulent acheter toutes sortes de produits. Donc c'est un marché énorme. Et en ce qui concerne le Qatar, le principal problème de ce pays est de trouver de l'eau et de la nourriture, parce que tous ces produits venaient d'Arabie Saoudite. Et nous avons vu que c'était l'Iran qui était venu à son secours, parce que pour l'Iran, c'était une très bonne possibilité. En fait, l'Arabie Saoudite a vraiment ouvert le Qatar à l'Iran. La Turquie a fait la même chose. Donc actuellement, la nourriture et l'eau pour le Qatar viennent d'Iran. Pour l'Iran, c'est une sorte de bénédiction, parce que le pays veut regagner la position qu'il avait auparavant et probablement devenir à nouveau la plus grande puissance régionale. C'était un plaisir de vous accueillir dans notre studio, François. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Ravi d'être ici. Et merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Lucascopie TV pour découvrir plus d'interviews intéressantes. Au revoir.